petite présentation express mais précise de ce jeu que j'aime beaucoup et j'ai vraiment eu envie de vous le présenter plus en détail, qui est le jeu Mes Charms de Chloé Toile. Voilà, que vous voyez ici. Je l'ai déjà utilisé 2 fois, en tout cas en vidéo. Après, je l'ai utilisé un peu plus chez moi. Il se présente voilà, sous forme de tableau, enfin de plateau plutôt, que vous pouvez bien sûr replier facilement. Il revient dans sa boîte qui se présente comme ceci, avec le petit pochon et les 13 charms qui sont là, qui vont au milieu, et puis vous pouvez mettre le plateau, et voilà. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est solide, c'est une très jolie boîte, et puis il y a également dedans un petit livret. Alors très utile pour les personnes qui débutent afin de connaître la signification des charms, si vous ne faites pas encore tout à fait confiance à votre intuition, et puis surtout de voir les associations, puisque ça se présente de cette manière-là. Par exemple, je prends la page de l'étoile ou du trèfle, et en dessous, donc on a les significations bien sûr, et puis en dessous on a les différentes associations qui donnent évidemment encore un regard un petit peu plus précis sur les interprétations. Alors je vais le réouvrir afin de vous le montrer plus en profondeur. Ouais, ça va être un peu compliqué comme ça, voilà. Et donc c'est évidemment les 12 maisons astrologiques qui commencent par le bélier et évidemment qui se terminent par le poisson. Donc on a chaque fois une petite indication avec de quel type de signe il s'agit, si c'est un signe de feu, un signe d'air, un signe d'eau, un signe de terre. On a également les planètes qui viennent se mettre autour et qui régissent ces signes. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Ça va vous donner évidemment de la précision dans vos tirages si vous aimez apporter on va dire des indications astrologiques, même si vous n'êtes pas astrologue, hein, il n'y a pas, voilà, c'est juste, on va dire les indications de base, mais qui sont précieuses. Et puis pour chaque maison, et c'est là où j'ai besoin de remonter un petit peu, excusez-moi, voilà, pour chaque maison, vous avez, on va faire ça comme ça, des mots-clés, voilà, pour vous rappeler. Alors celles et ceux qui connaissent très bien l'astrologie n'en auront pas besoin, mais pour les autres, bon, bah, ça peut être intéressant d'avoir justement toutes ces indications. Par exemple, le cancer, famille, foyer, enfant. On sait aussi que c'est un signe voilà, qui nourrit les émotions, les sentiments, donc vous pouvez rajouter ce que vous connaissez, le lion, créativité, passion, activité, etc., etc. Et ça va vous donner des indications aussi en fonction de là où les charms vont tomber, si on parle d'une personne précisément, si c'est son signe ascendant ou si c'est son signe lunaire, tout ça va vraiment venir affiner votre interprétation. Alors, on va prendre les charms et je vais vous montrer. Il y en a 13. Voilà, alors on a le soleil, tout mignon. Nous avons le petit cœur, voilà. La lune qui est comme ceci, la plume, voilà, l'encre. Alors il y a évidemment pour toutes les personnes qui connaissent le tarot, le Lenormand, etc., il y a des références qui traversent les charms. Certains font partie de certains jeux, puis d'autres pas. Nous avons la fée, voilà, qui nous parle de petits miracles et de magie. Nous avons la fleur avec l'épanouissement. On a la roue, ça c'est vraiment en référence au tarot. Alors c'est pas une roue, c'est c'est comme sur un bateau. Alors j'oublie toujours le nom, mais bref, c'est ce qui permet de donner la direction au bateau, mais on va dire que c'est la roue. Et nous avons l'ange, très, très joli, très belle énergie aussi. Ce sont des charms qui sont... alors je vais vous faire une photo que vous verrez, que je vais mettre sous la vidéo, afin que vous puissiez voir, enfin dans l'onglet communauté, pardon, pour que vous puissiez voir vraiment que ce sont des charms très, très mignons, très travaillés. C'est pas grossier dans les traits, enfin c'est vraiment très très joli. Alors on a le trèfle, d'accord, avec la chance. On a la croix, toute simple. La petite clé, alors elle est très mignonne parce que je vais essayer que vous puissiez le voir, il y a un petit cœur au-dessus et il y a même un petit cœur, alors il y a un cœur au-dessus et c'est dans la partie que vous voyez là sur la droite, enfin pour vous c'est peut-être sur la gauche, il y a une encre, on dirait, voilà. Ça c'est mon observation, je ne dis pas que c'est vrai. Et puis l'étoile. Donc on a suffisamment de charms, on n'a pas besoin de plus
pour vraiment, en fonction des maisons et en fonction des signes et des planètes, avoir plein d'informations pour faire de la divination au quotidien ou sur des plus longues périodes, pourquoi pas même sur une année, hein, c'est vraiment possible de faire, pourquoi pas, la roue de l'année avec ce type de jeu. Et pour faire aussi, puisque vous savez que c'est plus mon dada, des guidances en développement personnel qui comportent des éléments divinatoires, mais qui ne sont pas que divinatoires et qui sont aussi pour révéler les parts d'ombre et les parts de lumière, pour avancer sur son chemin. Alors, dans le petit livret que je vous ai montré, donc il est vraiment joli, il est bien aéré, il est très lisible, il y a juste ce qu'il faut. Et voilà, on a donc, ce qui est super, un petit rappel. Voilà des exemples avec voilà, des possibles significations. Après, libre à vous voilà, d'ajouter vos propres concepts, vos idées, enfin, la manière dont vous voulez faire les choses. Vous pouvez même ajouter des charms, pourquoi pas, si vous pensez qu'il manque ceci ou cela par rapport à vos affinités, vous pouvez le faire, mais vraiment avec cette base-là, vous pouvez déjà faire plein de choses. Et alors ce qui est génial, c'est que pour l'interprétation, vous ne devez pas aller dans un livre d'astrologie ou sur internet, si jamais vous ne savez plus très bien, il y a une page qui reprend vraiment le résumé des signes de leur planète, voilà, si ce sont des signes de terre, enfin leur élément, etc. Et puis de ce que ça représente, de ce que cela symbolise. Ça tient sur une petite page et ça, je trouve ça génial. Moi, j'aime beaucoup quand il y a ce genre de petits rappels parce que même si, bon, j'en ai pas spécialement besoin, mais je trouve que quand c'est le cas, eh bien, c'est très agréable de ne pas devoir chercher pendant des heures. Voilà, et de même avec évidemment les représentations, la signification des différentes planètes, de ce que ça implique dans leur association avec d'autres, avec des charms. Donc par exemple, je vous donne un exemple ici, quand le soleil donc, qui est associé à l'ego, à l'accomplissement personnel, à la fierté, à la création ou à la procréation, imaginez que vous avez le soleil justement dans la maison du lion. Alors même si vous n'êtes pas au mois de juillet ou au mois d'août, vous pouvez vous dire, bon ben là on a effectivement un ego assez puissant, il y aura probablement un projet qui va s'ouvrir avec vraiment beaucoup de créativité, avec vraiment des envies de création, même si on n'a pas toujours les idées claires. Donc ça vous donne mais plein d'infos et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors, Chloé Toile nous parle de la variante astrologique. Les éléments astrologiques du plateau peuvent aussi vous donner de précieuses indications en fonction de votre question ou de votre intuition. Le signe astrologique de la section peut représenter soit, comme je vous le disais, le signe astrologique de quelqu'un ou de vous-même. Par exemple, si votre breloque tombe sur la section 1, eh bien, ça va nous dire que la personne est du signe du bélier. Ou alors ça peut parler d'une période et là donc on peut aussi étudier la temporalité. Si la breloque tombe sur la section 12, c'est-à-dire celle des poissons, eh bien la période désignée sera alors située entre fin février et fin mars, ce qui est assez intéressant pour un tirage complet et avoir de précieuses indications. Alors en dessous, attendez, qu'est-ce que nous avons ici? La liste de mes charms et de mes interprétations. Alors, elle nous dit ici, c'est une petite page où voilà, vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. Je vous encourage à compléter votre set de breloques avec vos propres charms, même si, comme je vous le dis, voilà, vous pouvez vraiment commencer à avoir de très bons tirages avec ce set-là. Et à y indiquer ici vos interprétations, vos propres associations. Donc elle nous indique par exemple le coquillage, un anneau, etc. Ou vous pourriez avoir un animal, pourquoi pas, un charms d'un cheval ou autre. Et si vous rajoutez, eh bien, ça va encore affiner, mais attention, hein, alors pour moi il y a le pour et le contre, c'est-à-dire que plus on rajoute, c'est un peu comme les jeux où on se retrouve avec 102, 110 cartes, à un moment donné, c'est voilà, qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on cherche à savoir, est-ce qu'on veut être précis ou est-ce qu'on veut tout dire dans un seul tirage, tout et son contraire. Donc c'est de faire en fonction bien sûr de vos affinités, de votre intuition, tout en restant sur une base où il n'y a pas ni trop peu ni de trop. Alors 13, si ça avait été un jeu de cartes, j'aurais dit 13 cartes, c'est un peu peu. Mais curieusement, avec dans ce cadre-là, dans cette configuration-là avec des charms, pour moi, c'est pas trop peu parce que justement, on a plein d'autres indications grâce à l'astrologie. Et donc, encore une fois, vous ne devez pas être astrologue pour pouvoir utiliser ce jeu et c'est ça qui est fabuleux parce que, bon, moi j'ai des notions bien sûr de base, mais
Je suis vraiment pas du tout spécialiste en la matière et pour ça je trouve que c'est vraiment un super support. Donc voilà, je ne suis pas du tout rémunérée pour vous dire que ce jeu est génial, hein, ne vous en faites pas. Je l'ai acheté et je l'ai testé et si je vous en parle c'est que je l'aime bien. Alors ça pourrait arriver que je vous parle de choses que j'aime moins, mais j'ai pas trop de temps pour ça, donc je préfère pour le moment en tout cas vraiment diffuser les choses qui me parlent et que je trouve sympa. Voilà mes chers amis, si vous avez ce jeu et si vous souhaitez partager votre avis, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas encore et que vous cherchez un jeu pour utiliser les charms en divination ou en développement personnel, bien franchement ce jeu-là est super, je trouve qu'il aborde les choses sous un angle presque holistique, donc je ne peux que vous le recommander. Si vous souhaitez l'acquérir, ben vous pouvez l'acquérir je pense dans toutes les bonnes librairies qui ont un rayon ésotérique. Vous pouvez l'acquérir voilà, peut-être près de chez vous ou peu importe, ou sinon sur Amazon, et là vous pouvez le retrouver dans la page Soleil Levant voilà, qui est dédiée à tous les jeux que j'utilise, que j'aime et qui sont référencés donc, dans la page Soleil Levant sur Amazon, et donc par transparence bien sûr, mais vous vous en doutez, si vous achetez ce jeu via la page Amazon, il y a une toute petite partie qui est reversée à Soleil Levant, vraiment une infime partie, mais comme ça vous le savez et ça aide évidemment, ça soutient la chaîne. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous le dis, mais comme ça vous le savez parce que ça figure évidemment en dessous de la vidéo, comme ça vous êtes au courant. Voilà, je vous laisse ici, je pense qu'on a, en gros, on a fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose et que la créatrice passe par là, qu'elle n'hésite surtout pas à communiquer sous la vidéo, il n'y a aucun problème et ça me fera même très plaisir. Ou si vous voyez d'autres choses à ajouter, vous pouvez le faire dans la bienveillance. On est là pour partager des idées, des infos et des avis aussi sur la spiritualité, les jeux en général. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye bye.